je commençais à douter. Je me disais, est-ce que c'est bien la bonne voie que j'ai empruntée? Moi, le moyen qui me rassurait, c'était de contempler à quel point le Coran était un livre parfait. Pour ça, j'ai commencé à lister de mon côté, j'ai ouvert un document Word et j'ai listé les points qui me montraient pourquoi le Coran n'avait pas pu être fait par des hommes. Je vais vous dire brièvement certains des points qui m'ont marqué. Je préfère appeler ça des signes divins parce qu'en fait, c'est un ensemble d'indices qui nous montrent que le Coran n'a pas pu être fait par un homme. Et donc, un des signes divins, par exemple, c'est dans la sourate 2, la sourate Al-Baqarah, où on voit dans le verset 143, Allah qui dit qu'il a fait de nous une communauté du juste milieu, ummatan wasatan. Cette communauté du juste milieu apparaît pile au milieu de la sourate, puisque c'est dans le verset 143 sur 286. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que Allah dit ummatan wasatan, mais il aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire khayrun ummah, par exemple, la meilleure communauté. Mais là, c'est le mot wasatan qui dénote clairement l'idée du milieu. On a aussi sur Isa et Adam, qui eux n'ont pas eu de père. Et en fait, on note de façon intéressante que les deux, Isa et Adam, sont évoqués 25 fois exactement dans le Coran. Et on voit qu'il y a eu un seul verset où Adam et Isa sont cités ensemble. C'est dans la sourate 3. C'est le seul verset du Coran où ils sont cités ensemble. Et avant ce verset, Adam et Isa sont cités 6 fois, tous les deux, et après ce verset, 18 fois. On voit également que la 19e apparition de Adam et Isa, c'est dans la 19e sourate, la sourate Maryam. Un autre point intéressant, j'ai vu que la sourate de l'abeille, c'est la 16e sourate, et l'abeille a 16 paires de chromosomes. C'est un petit détail intéressant. Également, le prophète Isa, alayhi salam, quand il s'adresse aux Israélites, Isa, donc Jésus, va dire « Ya bani Israël ». Alors que Moussa, quand il s'adresse aux Israélites, il va dire « Ya qawmi », c'est-à-dire « Ô mon peuple ». Moussa, Moïse dit « Ô mon peuple », tandis que Isa dit « Ô fils d'Israël ». Et ça, c'est logique, parce que Jésus, Isa, n'a pas eu de père parmi les Bani Israël. Donc il ne peut pas se revendiquer de ce peuple-là. Et ça, on le voit, c'est une constante dans le Coran. Jamais Isa dit Ya Qawmi. Également, dans le Coran, le nom de Yasrib, qui est l'ancien nom de Médine, est évoqué une seule fois, et il est de la bouche des hypocrites. En fait, les hypocrites, lors d'un moment critique, ont parlé de Yasrib pendant la bataille de la tranchée. Et par ce fait d'évoquer Yasrib, alors que la ville avait été rebaptisée depuis quelque temps déjà par Médina, ça montre que ça dénote leur hypocrisie en fait. On la voit clairement affichée par un simple mot. Il y a aussi des palindromes, on les voit dans la sourate 74 et la sourate 36. Également, dans la sourate Youssouf, on voit qu'il y a un monarque qui est abordé, qui est évoqué dans cette sourate. C'est le roi El-Melik. Et en fait, pourquoi on évoque le roi à l'époque de Youssouf alors qu'on est en Égypte? On aurait pu penser qu'il s'agit de Pharaon, d'un pharaon. En fait, à l'époque de Youssouf, semble-t-il, c'est au XVe siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de pharaon à l'époque. Il y avait seulement des rois, puisque c'était la dynastie des rois Hyksos. Et cela explique pourquoi on voit le terme Malik dans la sourate Youssouf et non pas le terme Pharaon. Alors que Pharaon est un des hommes les plus évoqués dans le Coran, puisqu'on le lit à peu près 80 fois. Je voulais vous partager certains des enseignements que j'ai pu acquérir depuis ces années d'islam, et je voulais vous les partager. D'abord, un des premiers bienfaits, un des premiers apports que j'ai eu, un des premiers enseignements, c'est la chance et la bénédiction d'être musulman. Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de ça, notamment parce qu'ils ont grandi dans cette foi. Mais moi, je peux vous dire qu'en tant qu'ancien chrétien, ceux qui n'ont pas cette foi, ceux qui ne connaissent pas cette douceur de la foi, ne peuvent pas vraiment comprendre le but de leur existence, le sens de celle-ci. On vit tous des problèmes, mais si on n'a pas cette direction, si on ne comprend pas qu'en fait, derrière, il y a un objectif, il y a un but final, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Moi, quand je n'étais pas encore musulman, j'avais une petite période de dépression parce que justement, je vivais et je faisais des activités, mais j'avais l'impression d'être comme un hamster dans une roue et je ne comprenais pas vers où je me dirigeais. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui n'ont pas de réel but dans leur existence et qui tournent, qui s'activent sans cesse, sans savoir vraiment où ils vont. Ils ont une façade de joie, alors qu'en fait, à l'intérieur d'eux, il y a beaucoup de souffrance.